Comme vous l'avez si bel et bien mentionné, l'éveil spirituel est égal à prise de conscience. C'est le plus important que l'on peut retenir. Et c'est le plus important à retenir. Éveil spirituel égale prise de conscience. Est-ce que, au bout de 2 jours, on peut s'éveiller spirituellement? Est-ce que, au bout de 10 ans, nous pouvons atteindre ce que c'est que l'éveil spirituel? Parce que beaucoup confondent entre éveil spirituel et pratique spirituelle. Ce n'est pas la même chose. Avant que je ne continue, Madame Kouraï, est-ce que vous avez oublié de mentionner que ceux qui veulent peut-être intervenir, ils peuvent Ah oui, c'est vrai. intervenir, ils peuvent intervenir dans l'espace commentaire. Il n'y a pas de souci, vous pouvez intervenir dans l'espace commentaire. Une fois que j'ai terminé la thématique, si vous voulez discuter ou échanger ou poser des questions, alors en fin de thématique, vous envoyez votre demande. À ce moment-là, votre demande sera acceptée. Et vous pourrez donc, n'est-ce pas, argumenter sur la thématique qui est abordée aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de l'éveil spirituel et de la solitude. Donc, pour ceux qui vont envoyer leur demande plus tard, ne montez pas pour poser des questions qui n'ont strictement rien à y voir avec la thématique. Car les questions qui n'ont strictement rien à y voir avec la thématique sont réservées à la journée ou alors à la soirée de vendredi. Vendredi étant un espace d'échange et de discussion, et la discussion étant axée sur une thématique bien définie, bien spécifique. Maintenant que tout ceci a été dit, je poursuis donc en vous disant tantôt que beaucoup confondent entre l'éveil spirituel et les pratiques spirituelles. Vous savez, vous pouvez pratiquer pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, sans pour autant atteindre ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Il faut donc comprendre que l'éveil spirituel, elle est progressive. Elle est progressive et elle est encore accentuée dès lors où vous en prenez conscience et quand vous commencez vous-même à vous mettre au boulot. C'est-à-dire que vous-même, vous prenez conscience que vous êtes un être humain et que vous n'êtes pas venu au monde par hasard. Et bien vous essayez, n'est-ce pas, d'entamer un certain cheminement qui va vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes réellement. Chez d'autres, l'éveil spirituel, elle est graduelle, elle est progressive, à la seule différence qu'elle se fait de façon totalement inconsciente. Alors, est-ce que les praticiens, ou alors ceux qui appliquent des astuces, est-ce qu'ils peuvent se réjouir de se dire nous sommes des êtres spirituels et que ceux qui ne pratiquent pas ne sont pas des êtres spirituels? Ce que vous devez retenir ce soir est que, en réalité, tous les êtres humains, sans exception, sont tous des êtres spirituels. Tous les êtres humains. Vous devez également comprendre que chaque humain évolue, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Car vous tous et vous toutes qui êtes sur Terre, vous êtes tous en formation. Et tout ce que vous vivez, cela vous forme, cela vous donne de l'expérience, cela vous solidifie. Et antérieurement également, dans un live antérieur, j'avais déjà bel et bien mentionné que, je pense que c'était la semaine passée, c'était un live qui était axé sur la discussion, intitulé Que ta trahison, Madame Koura, il faudra me corriger, ce n'est pas ça, que ta trahison et ta déception soient tes forces.
Donc, donc au cours de ce live, il avait été mentionné que quand vous subissez une trahison, en réalité, la trahison, elle a pour but de révéler en vous une faiblesse. Celui qui vous a trahi ou celui qui vous déçoit, lui, il pense vous décevoir, mais en réalité, lui-même aussi, il est manipulé parce qu'il est à l'école. Donc, tous les êtres humains évoluent, qu'ils y pratiquent ou qu'ils n'y pratiquent pas. La différence en est simplement que ceux qui pratiquent vont tout simplement accentuer leur évolution et arriver plus rapidement. Par contre, ceux qui ne pratiquent pas ou qui ne s'intéressent pas à la spiritualité, eux aussi, ils évoluent. Puisque eux aussi, à un moment donné, ils sont confrontés à la vie et à toutes, je peux dire, et à tout ce que, à toutes les prouesses qu'il y a dans cette ville. Donc, ils sont confrontés à la vie et aux difficultés de la vie. Tout comme ceux-là qui pratiquent également. J'ai un conseil à vous donner. Pour ceux qui aiment la spiritualité, il faut abandonner tout de suite. Pour ceux qui aiment la spiritualité, il faut abandonner tout de suite. Parce que il y a une différence entre la spiritualité verticale et celle qui est orientée à l'horizontale. Plus précisément, ou alors, si vous voulez, il y a une différence entre cette spiritualité-là qui va, n'est-ce pas, se axer sur le développement du matérialisme. Oui, parce qu'il y a deux formes de spiritualité. Il y a celle qui élève l'esprit, il y a celle qui élève le corps. Ce n'est pas pareil. Donc, quand vous appliquez des astuces, soit peut-être pour avoir une femme, soit pour avoir ceci, là on est dans le matériel. C'est aussi une forme de spiritualité, mais qui permet, n'est-ce pas, de résoudre les besoins prompts. Maintenant, quand vous dites que vous voulez vous éveiller spirituellement, bien que vous voulez vous élever spirituellement, ça c'est autre chose. Et c'est très douloureux. D'où, dans mes propos d'antan, j'ai bien précisé que ceux qui aiment la spiritualité de façon sincère, de façon réelle, qui sont vraiment autant pour moi, sincères dans leur démarche, ils veulent s'élever, ils veulent aller en profondeur. Je vous dis, il faut abandonner. Autant aller chercher à gagner votre vie matérielle. Parce que là-bas, c'est encore plus facile de réussir sa vie matérielle plutôt que de réussir sa vie spirituelle. Pourquoi maintenant je décourage ou je donne ce conseil à certains de ne pas s'engager dans la voie de la spiritualité? Parce que contrairement à ce que on a souvent pour l'habitude d'entendre sur l'éveil spirituel, beaucoup pensent que c'est la joie. L'éveil spirituel ne procure aucune joie. Le cheminement spirituel ne procure aucune joie. Il y a de la joie, mais la joie, c'est à la fin. Quand vous faites du sport, est-ce que vous êtes en joie? Quand vous fournissez l'effort, est-ce que vous êtes dans la joie? Je ne pense pas qu'il y ait un humain qui soit dans la joie quand il fournit un effort difficile. Et quand bien même il fournit un effort difficile et qu'il se retrouve dans cette joie-là, en réalité, c'est une façon pour lui de refouler la dureté du travail. Il faut donc comprendre que l'éveil spirituel est donc graduel.
Et celle-ci, elle est douloureuse. Et c'est quand vous avez terminé votre éveil spirituel, c'est à ce moment-là maintenant que vous pouvez commencer à éprouver la joie. Alors, pourquoi je vous ai donc découragé? Pour ceux qui sont intéressés à la spiritualité, pour ceux qui veulent aller en profondeur. Simplement parce que si vous n'avez pas une forte volonté, une forte détermination, vous allez abandonner au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, parfois au bout de 20 ans. Parce que vous pouvez pratiquer pendant 20 ans sans ne même pas réussir à développer même la petite simple voyance, qui est un pouvoir de base, ou la télépathie. Vous pouvez pratiquer pendant 20 ans, 30 ans même. Oui, il y en a qui ont pratiqué pendant 10 ans. À la 20e année, ils ont abandonné. Ils ont dit non, autant aller dans la vie matérielle et ne plus se prendre la tête avec ces choses-là. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre que dans ce cheminement, ceux qui n'ont pas la patience sont déjà éliminés d'office. Ceux qui ne sont pas disciplinés sont déjà éliminés d'office. Ceux qui n'ont pas une forte volonté sont déjà éliminés d'office parce que quand vous allez être face aux tests, aux épreuves, parce que quand vous vous engagez dans le chemin de la spiritualité, vous êtes en quête de votre éveil. Par rapport à l'objectif que vous vous êtes donné dans votre fort intérieur, si vous avez un guide ou un maître spirituel qui vous suit, certes, le maître ou bien le guide va vous guider, va vous donner des exercices que vous allez faire parce qu'il veut développer ou éveiller en vous un certain potentiel que lui, il perçoit. Mais au-delà de ça, vous avez également des tests que la nature elle-même va mettre dans votre chemin. Et ces tests-là sont en relation, ou alors en liaison, ou alors sont fonction de vos objectifs. Je m'explique. Imaginez-vous que vous vous engagez dans une démarche d'éveil spirituel. Vous vous engagez dans une démarche d'éveil spirituel avec pour objectif de développer, je dirais, la sagesse. Eh bien, la nature sait au fond de votre cœur que votre objectif, c'est que vous voulez atteindre le niveau de sagesse. Qu'est-ce qui se passe donc dans ce cas? Ou alors encore, si c'est que votre but, c'est d'atteindre l'état de Bouddha, oui, parce que c'est un niveau spirituel. Tout comme le grade christique. Parce qu'il faut comprendre que tout ça, ce sont des niveaux spirituels. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est un niveau spirituel. Ceux qui sont maîtres spirituels, ils savent de quoi est-ce que je parle. Donc, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est un niveau spirituel, de même comme le grade christique. De même comme. Donc, pour atteindre un certain niveau, puisque la nature connaît votre fort intérieur, elle sait ce qu'il y a dans votre cœur. Même si vous êtes venu avec une fausse intention que vous avez dit à votre maître initiateur ou à votre guide. Lui, vous pouvez le tromper, mais la nature, vous ne pouvez pas la tromper parce que la nature, c'est vous en même temps. Et donc, elle va donc vous mettre sur un cheminement avec toutes les épreuves adéquates qui vont donc permettre de développer en vous les capacités que vous voulez. Et si c'est un objectif externe que vous voulez atteindre, la nature mettra en place des événements, des situations qui vont vous former pour cela. C'est la raison pour laquelle au final, vous constaterez qu'au final, le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. Tout cela n'est que illusion. C'est vous
qui pensez que le mal existe. C'est vous qui pensez que le bien existe parce que vous avez décidé de scinder ou alors vous avez décidé de dire que ceci est bien, ceci est mal. C'est vous. Sinon, l'énergie en elle-même, elle est neutre. L'énergie en elle-même, elle est neutre. Maintenant, pour donc revenir sur ce que j'étais en train de vous dire, pour ceux-là qui veulent donc s'engager dans l'éveil spirituel, pour atteindre l'éveil spirituel, parce que n'allez pas croire que parce que vous avez pratiqué aujourd'hui, pendant 5 ans, pendant 10 ans, que cela voudrait dire que vous avez atteint l'éveil spirituel. Ce n'est pas ça. Quand vous avez atteint l'éveil spirituel, vous n'avez même plus besoin de pratiquer. Ceci est un autre sujet. Et quand vous pratiquez, c'est pour d'autres personnes. Maintenant, pour revenir sur ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'éveil spirituel, elle est progressive. Si je vous ai demandé de renoncer à l'éveil spirituel, à la démarche qui vous y conduit, si je vous ai demandé de renoncer à la spiritualité, c'est simplement parce que vous avez beaucoup d'attaches. Vous avez beaucoup d'attaches, autant pour moi. Vous avez beaucoup d'attaches. Et la nature va vous alléger. Et ça sera très douloureux. Vous savez, il est dit quelque part, venez à moi. Non, je pense qu'il est dit, corrigez-moi si je me trompe, Madame Corail. Je pense qu'il est dit, venez à moi, vous qui êtes lourd et chargé. Exact. C'est écrit quelque part. Vous qui êtes lourd et chargé. Mais de quelle lourdeur dont on parle ici? Quand on vous dit, laissez venir à moi, venez à moi, vous qui êtes lourd et chargé. Et quand il est aussi dit plus loin, laissez venir à moi les petits enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne parle pas de ces enfants, des bébés, non. C'est un niveau de conscience que l'on atteint. Parce que quand on parle de l'enfant, on ne parle pas de l'enfant qui est enfant. Parce que l'enfant qui est enfant n'est pas forcément innocent. Vous aurez donc compris que quand on parle de l'enfant ici, en réalité, on est là en train de mettre en avant l'innocence, la pureté. Aussi simple que cela. Maintenant, dans votre éveil là, sachez qu'il y a la douleur. Vous allez constater que quand vous vous engagez dans un cheminement spirituel, premièrement, il y a d'abord votre famille qui va vous combattre. Je dis bien, premièrement, il y a d'abord votre famille qui va vous combattre, qui va estimer que vous êtes dans un mauvais chemin. Que vous êtes dans un mauvais chemin. Que ce n'est pas ce que vous devez pratiquer, que vous devez faire comme tous les autres aussi, aller prier. Vous êtes donc considéré désormais comme un outsider, un déviant. Vous allez vous en apercevoir que plus même vous allez pratiquer, c'est comme si c'est là où tout commence à devenir catastrophique. Plus rien ne va dans votre vie. Jusqu'à ce que vous finissiez par vous poser la question, mais ce que je fais là même, est-ce que c'est le bon chemin? Vous allez faire un test, vous laissez. Et quand vous laissez, bon, eh bien, votre vie recommence bien. Tout va bien. Ensuite, vous réessayez encore de pratiquer. Mais sauf que quand vous réessayez de pratiquer, vous constatez que votre vie commence encore à faire bizarre. Vous perdez vos proches. Quand je dis vous perdez vos proches, c'est dans le sens où vous vous séparez d'eux ou alors ils se séparent de vous. Et dans les proches, ça peut être votre copine, ça peut être votre copain, ça peut être votre femme, ça peut être votre mari. Dans les proches, ça peut être votre mère, votre père ou vos amis intimes. Donc le plus important dans étant de retenir est que quand on s'engage dans ce cheminement, c'est douloureux. Parce que tout ce à quoi vous êtes attaché,
on va vous détacher de tout cela. Parce que vous ne pouvez pas évoluer et vous ne pouvez atteindre aucun éveil tant que vous êtes attaché. Parce que tant que vous êtes attaché, comment est-ce que vous allez réussir à vous réveiller? Donc, il faut vous détacher parce que toutes ces attaches-là, ça détourne votre attention. Ça vous empêche de vous concentrer dans votre quête spirituelle. Vous aurez donc constaté que, Madame Goraye, pardon, dites-moi, ça fait déjà combien de temps que je suis passé en live? 30 minutes. 30 minutes, maître. Vous me dites quand il est 45, s'il vous plaît. D'accord, ça marche. Bien, j'étais en train de vous dire tantôt que dans cet éveil spirituel, quand vous vous êtes engagé dans ce cheminement, vous allez perdre beaucoup de choses. Votre famille va se retourner contre vous. Vos amis vont se retourner contre vous. Oui. Même votre mari va se retourner contre vous. Maintenant, vous savez à quoi vous devez vous attendre. Ou du moins, ceux-là qui ont, n'est-ce pas, expérimenté leur éveil. Maintenant, vous savez que c'est ça le processus et que c'était comme ça les manifestations. Si vous avez un travail, là où vous travaillez là-bas, quand vous allez commencer votre démarche spirituelle, même vos collègues vont commencer à s'éloigner de vous. Vous allez être isolé dans votre lieu de travail. Oui. Les gens vous diront bonjour, 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 oui. Mais vous constaterez, vous-même dans votre fort intérieur, vous constaterez que vous êtes exclu. À chaque fois, partout où vous allez, vous êtes exclu. D'où il est intitulé éveil spirituel et solitude. Parce que l'éveil spirituel, ou alors quand vous commencez la spiritualité, sachez que votre plus grand ami va devenir la solitude. Parce que vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Vous savez, il est dit quelque part que celui qui a peur de perdre quelque chose, celui qui a peur de perdre quelque chose, il finira par perdre cette chose-là. Oui. Parce que si vous avez peur de perdre quelque chose, c'est parce que vous êtes faible. C'est ça la réalité. Si vous avez peur de perdre quelque chose, vous êtes faible. Si vous êtes en couple et que vous avez peur de perdre votre partenaire, vous êtes faible. C'est ça la réalité. Je n'ai pas dit que si vous avez fauté, il ne faut pas s'excuser auprès de votre partenaire. Ce n'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit que si vous avez fauté auprès d'un ami, ou auprès de votre mère, ou auprès de votre père, il ne faille pas s'excuser. Ce n'est pas ce que je dis. Donc,
Une fois de plus, vous aurez donc compris que cette peur de perdre là, de perdre ceci ou cela, ou cela, ou cela, ou cela, c'est de la faiblesse. Mais quand on dit c'est de la faiblesse, ce n'est pas une insulte ou une injure à votre compte. C'est pour signifier là une faiblesse qu'il y a en vous et qu'il faut corriger. Et à chaque fois, c'est une parenthèse, quand il vous arrivera dans votre vie des situations que vous dépréciez, sachez que ce sont des faiblesses qui sont à l'intérieur de vous, qu'il faille donc, n'est-ce pas, résoudre. Maintenant, pour encore aller plus loin, l'éveil spirituel, plus elle est graduelle, ou alors plus vous avancez dans votre éveil spirituel, et plus vous devenez conscient. D'où j'ai souligné tout à l'heure, quand Madame Correa a pris la parole, que effectivement, ce qui est important à retenir, c'est la prise de conscience. Parce que tout est sous vos yeux, mais vous ne voyez rien. Vous pensez voir, mais en réalité, vous êtes aveugle. Oui. Vous savez, vous pensez voir, mais en réalité, vous êtes aveugle. Vous savez, il y a un aveugle sur qui on avait accompli un miracle. Mais ceux qui ont lu ce passage-là pensaient que non, l'aveugle, on l'avait vraiment soigné physiquement. Mais en fait, c'était là une façon d'ouvrir la vision de cet aveugle-là pour qu'il puisse voir le monde tel qu'il est. Parce que tout ce que vous pensez voir, en réalité, ce n'est qu'une illusion. Et quand votre prise de conscience sera totalement effective, vous allez, vous-même, ça ne sera pas une imagination, vous constaterez de par vous-même que vous sortez d'un très long sommeil. Oui, comme dans Matrix. Vous constaterez que vous sortez d'un très long sommeil. Il y a des choses qui deviendront tellement évidentes pour vous. Il y a des choses que vous verrez. Et là, vous allez vous poser la question de savoir, mais depuis tout ce temps, où est-ce que j'étais? Pourquoi est-ce que je n'avais pas conscience de ceci ou de cela ou de cela? Non, c'est parce que vous êtes sorti du sommeil. Et quand vous sortez du sommeil, vous commencez à prendre conscience des notions telles que le karma. Ce n'est plus quelque chose d'imaginaire. Ce n'est plus quelque chose que vous allez dire. Ce n'est plus quelque chose qu'on va vous raconter. Mais vous allez vous-même prendre conscience du karma, de votre karma. Parce que vous allez constater que votre karma ne sera même plus en différé. Ça sera du tic au tac. Oui, ça sera du tic au tac. Dans votre éveil spirituel, vous deviendrez plus concentré. Vous allez plus vous centrer sur vous-même, plutôt que de passer votre temps à vous préoccuper des autres. Parce qu'il faut comprendre que en l'humain, il a été implémenté le logiciel émotion. Et c'est ce logiciel émotion qui rend l'humain faible. C'est ce logiciel émotion qui amène l'humain à toujours vouloir se préoccuper de l'autre, prendre soin de l'autre, au détriment de sa propre vie. Mais plus vous allez devenir conscient, plus vous prendrez réellement conscience que le salut est individuel. Et d'ailleurs, il y a dans certaines religions où il est interdit même d'intercéder pour qui que ce soit. Chacun lui-même doit aller au front pour son propre salut. Donc, vous aurez donc compris ce soir que l'éveil spirituel
c'est un chemin difficile. Nous ne pouvons pas tout dire en un live sur TikTok. C'est pour cela qu'il y a aussi les lives privés qui se font sur Zoom et dont l'abonnement est de 34 euros. C'est un abonnement mensuel. Et pour ceux qui veulent donc approfondir, qui veulent recevoir des lives, qui veulent assister à ces lives privés qui se font sur la plateforme Zoom, soit vous contactez Madame Corail, ma modératrice, soit vous me contactez directement, soit vous-même, vous y rendez sur le site internet www.kaosaturna.com pour vous inscrire. Ainsi, vous aurez donc maintenant accès à la possibilité de pouvoir assister à ces lives privés qui se font sur Zoom. Ici sur TikTok, nous ne pouvons pas tout dire. Nous ne pouvons non plus approfondir. Et il me semble que vous-même, pour approfondir des choses, même si tout est sur Internet, et si donc tout est vraiment sur Internet, comment se fait-il que des formations existent encore? Des formations payantes, des écoles existent encore, des écoles physiques. Donc oui, tout est sur Internet. Mais est-ce que vous avez ces guides-là qui, n'est-ce pas, va vous permettre de savoir ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas? Quand bien même on sait que le domaine de la spiritualité est complexe, avec les vraies astuces et les fausses astuces, et ceux-là qui se lèvent d'un grand matin, ils inventent aussi, et ils mettent sur Internet. Donc, en toute chose, quand on va approfondir, on fait un effort et on priorise ce que l'on va approfondir. Et quand vous êtes réellement sincère, je dis bien, et tous les maîtres le savent, quand vous êtes réellement sincère dans votre démarche spirituelle, que vous ne faites pas la spiritualité parce que vous voulez manger demain, parce que vous voulez vous marier, vous voulez une femme, parce que ce n'est pas ça la spiritualité. Quand vous êtes réellement sincère dans votre cheminement, que vous le faites avec passion, par amour, même si vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, sachez que la nature va débloquer votre situation. Vous n'allez pas comprendre comment cela va se produire. Mais la nature va décanter votre situation de sorte que vous ayez les moyens financiers nécessaires pour pouvoir vous engager dans votre spiritualité. Mais ne pensez pas qu'elle va débloquer votre vie si vous ne faites rien. Non, ça ne marche pas comme ça. Si c'est que c'est une bougie que vous avez, commencez avec une bougie. Et tous les jours, jusqu'au jour où, à un moment donné, quand elle va voir que vous êtes sincère, elle va débloquer elle-même votre situation. Elle va décanter votre situation et vous serez donc désormais capable de pouvoir, n'est-ce pas, aller acheter des accessoires et faire des travaux de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 ou 1 million d'euros. Donc, elle va décanter votre situation. C'est donc très important de comprendre, vous qui êtes déjà dans le chemin spirituel, si vous vous reconnaissez dans toutes ces manifestations, que vous constatez que les gens vous fuient, partout où vous allez, on vous fuit, il y a toujours des problèmes. Vous avez un emploi, même vous le perdez. À partir du moment où vous vous êtes engagé dans votre démarche spirituelle, les choses deviennent compliquées, c'est tout à fait normal. Il y a même des personnes parfois qui rapportent, disant que depuis qu'elles ont commencé le chemin, à la maison avec madame, c'est compliqué. Avec les amis s'en vont, les relations se perdent, c'est normal. Parce que quand vous commencez votre cheminement spirituel, vous êtes là en train d'aller chercher des énergies nouvelles. Parce que vous vous êtes engagé pour essayer, n'est-ce pas, d'évoluer, de vous élever de là où vous êtes. Ce qui voudrait donc dire que toutes ces personnes-là, qui ne sont plus compatibles avec ces nouvelles énergies que vous allez invoquer,
Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ces nouvelles énergies, quand elles arrivent dans votre vie, elles vont donc balayer tout ce qui n'a pas lieu d'être dans votre vie et qui vous empêche de pouvoir réellement spiritualiser votre vie et votre corps et votre esprit. Et vous allez passer beaucoup de temps dans la solitude. Ça peut être 30 ans, ça peut être 50 ans. Tout dépendra de vos capacités d'assimilation. Pour ceux qui sont dans le chemin spirituel, sachez également qu'il y a des examens. C'est pour cela qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Il y a une différence entre de ce que je vais lire sur Internet, de ce que je vais lire dans un livre, et de ce qui se vit, de ce qui s'expérimente. Mais dans le cheminement spirituel, comprenez qu'il y a des tests et comprenez qu'il y a aussi des examens. Il y a des jours où on vous examine. Il n'y a pas que le maître qui va vous examiner. Il y a aussi les forces du maître qui vont vous examiner. Il y a aussi vos propres forces qui vont également vous examiner. Et bien d'autres encore. Oui. Beaucoup ont déjà fait ce type de rêve que quand ils dorment, ils se voient en train de faire des examens. Mais je ne suis pas en train de dire que quand vous allez rêver que vous êtes en train de faire un examen, c'est forcément ça. Ce n'est pas ce que je dis. Chaque être humain est unique. On interprète donc par rapport à nous-mêmes, à qui on a affaire. L'éveil spirituel vous permet de comprendre que l'autre, c'est vous. Madame Correille, est-ce que vous pouvez juste vous muter? Donnez-moi, maître. C'est l'heure. Oui. Sauf si vous voulez, sauf si vous voulez prendre la parole. D'accord, bon, c'est l'heure, il n'y a pas de souci. Ah, Je c'est vous l'heure des remercie. questions. Je vous laisse donc poser vos questions. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous laisse poser des questions. Nous avons 15 minutes. S'il n'y a pas de questions, je commence à clôturer le live pour partir. Si vous avez des questions, envoyez vos demandes, s'il vous plaît. Apparemment, pas de questions, maître. Bien. Vous toutes et vous tous qui m'avez donc honoré de votre présence dans ce live, soyez tous remerciés. Et vous qui avez participé
au tapotage. Soyez également pour se remercier. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi, non pas à 22h30, mais à 23h30. Donc rendez-vous ce vendredi à 22h30 et sur Zoom ce samedi à 22h30. Bien, allez donc dans la paix. Sola potestas lex est.